Monsieur Deberé, dans la caravane des entrepreneurs, vous recevez beaucoup de porteurs de projets qui se posent une grande question sur leur projet. Faut-il que je crée, que je reprenne ou que je m'installe dans une franchise? Alors nous allons voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces possibilités pour entreprendre, en commençant par la création d'entreprise. C'est une question qui est quand même très importante. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique dans cette conférence. Je vais prendre un parallèle, une comparaison pour que ce soit plus simple à comprendre. L'acquisition d'une maison. On peut, soit dans le cas de la création, auto-construire sa maison. C'est-à-dire qu'il faut trouver le terrain, après déposer le permis de construire, trouver les matériaux, et puis le samedi, le dimanche, le soir, quand il fait beau, on va construire sa maison. On la fait comme elle nous plaît. Mais ça va prendre du temps. Et puis, quelque part, c'est un avantage, c'est qu'on va financer les choses au fur et à mesure. On va pouvoir rentrer dans la maison quand le gros œuvre sera terminé, les papiers peints seront peut-être pas faits dans toutes les pièces. Bien, la création, c'est ça. On a une idée de création d'entreprise. Il est préférable qu'elle soit dans un métier que l'on connaît, parce qu'on voit bien, on auto-construit. Donc, si on ne connaît pas le bâtiment, ça va être compliqué. Ben là, en création, c'est un peu pareil. Si on ne connaît pas le métier dans lequel on va s'installer, ça va être difficile. Et puis, on va bâtir son projet d'entreprise au fur et à mesure, brique à brique, parpaing après parpaing. Donc, ça va prendre du temps. Et les moyens nécessaires, les moyens financiers, entre autres, nécessaires, ne sont pas obligatoirement très importants au départ. Ils vont éventuellement augmenter au fur et à mesure que l'entreprise va grossir. Donc voilà pour la création d'entreprise, c'est l'autoconstruction de la maison. Alors, deuxième mode entrepreneurial, la reprise. Alors là, on va acheter une maison qui est toute faite. D'accord ? On a défini au préalable dans quelle région on va s'implanter, dans quelle ville, dans le quartier de la ville. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On va déterminer son budget pour acquérir cette maison. Et puis, après, on va chercher la maison de nos rêves. Alors, on voulait peut-être 3 chambres, et bien il y en a 2, et puis il y a des combles qui seront aménagés, qui pourront éventuellement faire la 3e chambre. Mais si on n'a pas d'autre choix, eh bien on choisira cette maison-là. La reprise, c'est un peu pareil. Donc on va reprendre une entreprise qui existe. Elle existe déjà, cette entreprise. Elle a un patron, elle a des salariés, elle a des clients, elle a des savoir-faire. Donc, quelque part, il va falloir qu'on s'adapte à l'entreprise. Alors, avant, bien sûr, il va falloir déterminer ce que j'appelle, moi, le cahier des charges de la reprise. Donc, quelle activité on veut reprendre. Et là encore, il est peut-être mieux quand même de reprendre dans une activité que l'on connaît. Quelle taille d'entreprise, dans quelle zone géographique et pour quel budget. Donc, on voit bien qu'il y a une similitude entre l'acquisition d'une maison et puis la reprise d'une entreprise. Troisième possibilité pour entreprendre, la franchise. Alors, la franchise, donc, on va faire construire sa maison par un entrepreneur de bâtiment, par une société de bâtiment, où on va l'acheter en kit et la construire soi-même. Donc, on voit bien que c'est une solution intermédiaire au niveau de son logement entre l'autoconstruction, où je fais tout moi-même, et puis l'achat d'une maison qui existe déjà. Là, il faut que je trouve un terrain, puis après, je vais faire dessiner des plans, je vais m'adresser à un entrepreneur, ou je vais acheter une maison en kit que je vais monter moi-même. Donc on voit qu'on a l'assistance d'une entreprise de bâtiment. La franchise, c'est un peu pareil. Donc, un franchiseur
a mis au point un concept, des savoir-faire, il a une marque, il a développé ce qu'on appelle des pilotes, donc il a testé tout ça sur le terrain, et il franchise ce concept, ces savoir-faire, à des franchisés qui vont rentrer dans la chaîne, moyennant le paiement d'un droit d'entrée, et ensuite le versement de redevances. Donc on est dans une situation à peu près similaire à celle de la construction par une entreprise de bâtiment qui a déjà ses plans, qui a ses savoir-faire et qui va aider la personne qui veut se loger. Donc solution intermédiaire entre la reprise et la création d'entreprise. Alors on a parlé création, reprise, franchise. Vous n'avez pas abordé l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi ? De manière très claire, l'auto-entrepreneur, c'est de la création d'entreprise. L'auto-entrepreneur, c'est un régime fiscal et social. Mais on crée. Dans auto-entrepreneur, il y a entrepreneur. Ce n'est pas de la reprise, puisque sinon on ne serait pas auto-entrepreneur. Ce n'est pas de la franchise, donc c'est bien de la création. Mais ce n'est qu'une modalité, un régime fiscal et social. Un peu comme une micro-entreprise ou le régime réel. Ça n'a rien à voir avec les 3 grands modes entrepreneuriaux qui sont création, reprise, franchise. Alors pour choisir entre ces 3 grands modes, puisqu'on n'en a pas parlé quand même, quelques critères à prendre en compte. D'abord, son expérience personnelle. Il est clair qu'il faut certainement beaucoup plus d'expérience en matière de reprise qu'en matière de création et un degré moindre en matière de franchise. Ensuite, les capitaux que l'on a à disposition. Il va falloir plus de capitaux en matière de reprise qu'en matière de franchise qu'en matière de création. Puis après, il y a la vitesse d'exécution. On se rend bien compte qu'en matière de reprise, eh bien, ça va très vite. En matière de franchise, relativement vite aussi. Et en matière de création, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut faire un diagnostic personnel sur chacun de ces 3 éléments avant de se lancer, exactement comme quand on décide d'acquérir ou de construire ou de faire construire une maison.